Salut tout le monde, c'est Guillaume pour 5 minutes SEO. Et aujourd'hui, on va scraper. Alors en fait, je vais vous présenter un petit outil qui est en fait une extension pour Chrome qui s'appelle tout simplement Scrapper et qui permet de scraper des pages à la volée. Donc scraper en fait c'est seulement récupérer des données sur une page web ou sur un site web. Voilà, donc c'est parti. Donc d'abord, je vais vous montrer juste la page de cette petite extension parce qu'il y a beaucoup d'extensions, que ce soit sur Chrome ou sur Firefox, qui permettent de scraper. Donc voilà la page. Je vous mettrai le lien bien sûr en dessous de la vidéo. Et quel est l'intérêt en fait? Parce que en fait, il existe quand même beaucoup d'outils qui permettent de scraper. La plupart sont payants. Celui-là est gratuit. Mais celui-là, il a une particularité quand même, c'est qu'il permet de scraper un peu à la volée. Donc c'est assez pratique. Moi, je l'utilise assez souvent pour plein de petites choses en fait. Et je vais vous montrer justement un exemple de ce qu'on peut faire avec ce petit scrapper. Bon, c'est très simple. Déjà, on va aller sur ma boutique e-commerce préférée, qui est évidemment la boutique de l'Elysée. Voilà. Donc, voilà, je clique et j'arrive dans la boutique de l'Elysée, qui est en réalité, qui est un petit PrestaShop. Et je vais aller dans une catégorie de produits, par exemple les accessoires. Ça me semble très bien, les accessoires. Voilà, donc imaginons que voilà, on est sur un e-commerce et puis on a envie de récupérer des données qui sont sur cette page. Donc par exemple le nom des produits, le prix. Enfin, il y a plein de choses à récupérer, quoi. Des avis, là il n'y a pas d'avis, mais on pourrait récupérer des avis. Eh bien, qu'est-ce que je fais? Une fois que j'ai installé évidemment la petite extension Chrome, je clique droit, par exemple sur le prix, et je clique sur Scrap Similar. Voilà. Donc là, on est dans le petit outil, et vous voyez qu'il a récupéré tous les prix de la page. Bon, bien sûr, si on récupère comme ça tous les prix, ça n'a pas forcément un très grand intérêt. Nous, ce qu'on veut, c'est, comme je disais, récupérer le nom du produit, le prix, et puis on va récupérer aussi, en passant, l'URL de la page produit. Donc pour ça, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on clique à nouveau droit, par exemple encore sur le prix. On va dans Inspecter. Voilà. Donc là, ce que vous voyez, c'est le code de la page qui s'est ouvert. Et là, vous voyez la ligne qui indique le prix. Donc ce qu'on voit, c'est qu'en fait, toutes les informations dont on a besoin, elles sont regroupées dans la balise div que vous voyez ici, qui s'appelle Product Info. Donc ce qu'on va faire, c'est retourner dans le scrapper. Donc voilà, là je vais vous montrer un petit peu comment ça se présente. Donc là, il y a les résultats qu'on récupère. Dans cette partie, vous voyez le XPath. En fait, c'est le chemin sur la page qui nous permet d'arriver au prix. Mais on peut aussi utiliser du jQuery si vous préférez le jQuery. Bon, en fait, le XPath, il suffit de s'y mettre. C'est pas si compliqué comme on pourrait le croire. Surtout si on connaît déjà les sélecteurs CSS. Donc là, vous voyez la colonne où on récupère les données. Et vous pouvez exclure les résultats vides. Bon, moi je laisse toujours ça coché, il n'y a pas de problème avec ça. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire pour récupérer toutes les informations qu'on veut récupérer? Eh bien, on va utiliser le XPath. Et le XPath, eh ben, là, par exemple, les deux premiers slash, ça vous indique que ça va récupérer toutes les divs. Voilà, on va récupérer toutes les divs avec l'attribut classe qui est égal à
product info. Voilà, là je lui demande donc de récupérer toutes les divs avec l'attribut classe product info. Donc vous voyez qu'il y a plein d'informations qu'on récupère donc sur chaque produit, mais on a envie évidemment d'avoir une colonne pour le nom du produit, une colonne pour le prix et puis une colonne pour l'URL de la page produit. Donc c'est ce qu'on va faire là. On clique sur le petit plus là qui va nous rajouter une colonne. Voilà. Là, on va aller carrément dans le nom du produit. Donc en fait le nom du produit, vous voyez, il est là, c'est les drapeaux, les boutons de manchette, drapeau français argenté. Donc il est dans une balise A qui est à l'intérieur de la balise div product info. Donc là il suffit juste de mettre A. Là on va dire que c'est le nom du produit, donc le produit. Voilà. Et on clique sur scrap. Et là vous voyez, ça m'a rajouté une colonne produit avec tout le nom de tous les produits qu'il y a sur la page. Ensuite, qu'est-ce qu'on veut? On veut le prix. Le prix, eh bien, c'est assez simple en fait. C'est dans une autre div, à l'intérieur de la div. Donc on va ajouter encore une colonne. Voilà, div. Ça va être le prix. On scrape et voilà, vous avez le prix qui apparaît pour chaque produit. Et on va prendre aussi l'URL qui est associé au produit. Donc là, on rajoute encore une colonne. On va l'appeler URL. Et le XPath, en fait, ça va être le lien, l'attribut href du lien. Voilà, donc là, on peut enlever la première colonne qui ne nous sert plus à rien. Hop. On y va, on scrape, et voilà, là vous avez donc le nom du produit, le prix et l'URL correspondante. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut déplacer les différentes colonnes. Par exemple, si vous voulez l'URL au tout début, on peut mettre l'URL, voilà, il suffit de glisser déposer. On scrape, et voilà, on a l'URL, le produit et le prix. Donc là, moi je vais remettre le produit en premier, le prix en deuxième et l'URL en troisième. Voilà. Et donc ensuite il suffit d'appuyer sur le petit bouton Copy to Clipboard et vous le récupérez en fait dans votre presse-papier. Là voilà, il suffit d'aller sur un classeur Excel et hop, voilà. Je colle et j'ai tout dans un classeur Excel. Voilà, donc là c'est super, mais vous allez me dire, bon, c'est un petit peu laborieux quand même de tout refaire à chaque fois. Mais heureusement, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut sauvegarder ce qu'on vient de faire. Donc je vais dans Presets. Je vais appeler ça Produit Élysée. Voilà. Je sauvegarde. Et voilà. Là, j'ai sauvegardé en fait ma petite recette pour récupérer les produits. Donc maintenant, si je sors du scrapper, je sors, voilà, je sors de la page HTML et là je vais par exemple sur papeterie. Voilà, papeterie. J'ai plus qu'à cliquer droit, aller sur Scrap Similar, aller dans Presets, et là je clique sur Produit Élysée, et vous voyez, ça m'a récupéré tous les produits avec les prix et l'URL, comme pour la page précédente. Donc ça, c'est magique. Et évidemment, vous pouvez aller dans toutes les catégories, récupérer tous les prix de cette façon-là et tous les noms des produits. Alors, une petite info, oui, je voulais montrer quand même que Scrap Similar,
Il y avait aussi un bouton Export to Google Docs. Alors ça, je vous préviens tout de suite, ça ne marche pas. Ou en tout cas, ça ne marche plus. Ça devait marcher au début, mais la dernière mise à jour de l'extension date de 2015. Donc voilà, là maintenant ça marche plus. Malheureusement, Google n'a pas autorisé cette petite application. Et enfin, bon bah voilà, je pense que on a vu pas mal de choses intéressantes. Je voulais montrer quand même par rapport à l'une des dernières vidéos que j'ai faites. Voilà, c'était le petit outil qui récupère les backlinks pour Ahref, en fait, avec Ahref en freemium. Donc là, vous voyez, on a quand même pas mal de choses intéressantes, mais on n'a pas de bouton pour télécharger tout ça. Et donc, eh ben, pour vous montrer un petit peu de ce qu'on peut faire avec le Scrap Similar, voilà, je vais aller dans les presets, et là, j'ai enregistré mon petit programme, voilà, et voilà. Et là, en fait, j'ai récupéré toutes les infos qu'on peut récupérer sur cette page. Donc c'est vraiment intéressant. Donc vous voyez, là, il y a beaucoup de colonnes. Donc je copie, voilà, je vais dans une feuille Excel, et j'ai plus qu'à coller, et là, j'ai vraiment toutes les infos qui m'intéressent sur les backlinks. Voilà, donc j'espère que ça vous aura plu, cette petite présentation de l'outil Scrapper. On peut faire pas mal de choses avec, il faut le dire. C'est plutôt intéressant, puis de faire ça un peu à la volée, voilà. Donc voilà, on verra certainement l'outil dans d'autres circonstances dans des prochaines vidéos. Donc moi je vous dis à mardi prochain, et à bientôt.